Merci pour ton accueil, Pierre-Marie. Alors effectivement, pour élaborer sur la fabrique Spinoza, en quelques mots, notre objectif, c'est renforcer la place du bien-être citoyen dans le débat politique, dans le débat démocratique, dans la recherche scientifique et également dans les actions citoyennes. En fait, en lignée avec la commission Stiglitz, nous voulons instaurer le bien-être citoyen comme un principe d'action politique, ou dit avec plus de joie, puisque ça fait partie des choses, du thème que nous traitons, eh bien, réenchanter la politique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons réalisé une étude en plus de 3 mois, auditionné une quarantaine de personnes, et je vous livre notre vision stratégique, une vision systémique. Une fonction publique exemplaire au service du bien-être des usagers citoyens via celui des agents, via le bien-être des agents de la fonction publique. Alors pourquoi ? 2 constats. Premier constat, les usagers sont médiocrement satisfaits. Lorsqu'on examine le 2e baromètre de la satisfaction des usagers par la DGME, on s'aperçoit que 60% des usagers sont satisfaits des services publics. Si on fait un zoom là-dessus, lorsque vous allez chercher un passeport pour un renouvellement, eh bien 53% des usagers sont satisfaits. Pourtant, du point de vue de la fonction publique, 92% des passeports sont délivrés en moins de 15 jours. De la confidence d'un haut fonctionnaire de la DGME, une entreprise qui aurait un taux de satisfaction de cet ordre-là mettrait probablement la clé sous la porte. Nous recommandons un passage de la qualité interne, autodécidée des administrations, à la qualité externe, à la qualité perçue. 2e constat, la fonction publique est marquée par la crise, par la souffrance de ses agents. La rénovation générale des politiques publiques est d'envergure. C'est la moitié, en termes de taux de réduction des effectifs, de celle de l'Angleterre. 10% non renouvelés, 10% de départ à la retraite non renouvelés en 5 ans. On parle de maltraitance institutionnelle dans certaines institutions. Les agents de la fonction publique représentent pourtant un actif sur 5, un emploi sur 4. Ce ne sont pas des simples rouages de l'administration. Comme le disait Jean-Paul Delevoye à cette tribune il y a quelques minutes, la qualité du service public passe par l'épanouissement des agents qui le servent. Nous vous proposons donc à la fois comme vision de viser à la fois le bien-être de l'agent et la satisfaction ou le bien-être de l'usager, dans une boucle qui s'auto-alimente, dans un cercle vertueux. C'est une vision systémique. Quel est l'intérêt de cette vision ? Tout d'abord, le bien-être de l'agent contribue à l'efficacité du service public. Beaucoup d'études là-dessus, jusqu'à des études de chercheurs en psychologie. Oui, parce qu'à la fabrique Spinoza, nous nous autorisons à aller rechercher du contenu innovant en neurosciences, en psychologie, en sociologie. Donc les chercheurs psychologues Lyubomirsky, King, Dinner, en 2005, rassemblaient 255 études qui établissaient toutes le lien entre bien-être au travail et efficacité dans son travail. 2e point, rechercher la satisfaction des usagers, c'est augmenter le niveau d'exigence. C'est l'augmenter car entre une qualité autodécidée et une qualité perçue par quelqu'un, c'est passer par l'épreuve du feu du regard de l'usager citoyen. Et enfin, 3e intérêt de cette vision, c'est tirer parti de l'alignement qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise entre d'une part les actionnaires et les clients. Non, dans le service public, usagers, citoyens, donc clients et actionnaires. Alors nos recommandations s'autorisent justement parce que nous sommes un think tank du bien-être citoyen, à agir pas uniquement sur des éléments objectivables et matériels, mais également sur la perception des individus. Et là-dessus, encore des études en psychologie, en neurosciences, établissent que pour contribuer au bien-être d'un travailleur ou d'un individu, sur 100% de contribution au bonheur, on attribue 50% aux gènes, oui, c'est polémique, imaginons, prenons pour argent comptant ce chiffre pour le moment, 50% liés aux gènes, 10% seulement aux conditions extérieures, matérielles, et 40% aux perceptions, aux choix des individus. Donc agissons sur les perceptions. Pour nous, agir sur les perceptions, cela veut dire, après avoir mesuré le bien-être des agents et des usagers, eh bien, jouer sur des leviers tels que le sens, tels que la confiance, tels que la participation, tels que le soutien, l'accompagnement et la gestion des attentes. Alors notre première recommandation, très simple, c'est mesurer. Pourquoi mesurer ? Eh bien parce que mesurer, c'est déterminer une action et c'est induire un comportement. Côté agent, une grosse inquiétude à mesurer. Une grosse inquiétude parce que si je suis haut responsable de la fonction publique, que je mesure le bien-être des agents ou que je mesure le climat social, j'ai peur de livrer un tableau noir. J'ai peur que, électoralement, ça soit très mal perçu, finalement, de se préoccuper du bien-être des agents. Quelqu'un nous indiquait, ça fait bien, aux responsables au sein de l'État, ça fait bien de taper sur les agents de la fonction publique. Ensuite, une inquiétude d'amplification du phénomène.
si on mesure les risques psychosociaux, on trouve des risques psychosociaux et on augmente le mal-être des agents. Et enfin, se retrouver au pied du mur après avoir pris la mesure du mal-être des agents. Ce que nous proposons, c'est un audit social, mais un audit social de la fonction publique positif, c'est-à-dire en s'appuyant sur des travaux anglais qui s'appellent Appreciative Inquiry, mener une mesure positive, un baromètre du bien-être des agents dans la fonction publique. On interrogera les agents sur leur motivation, sur leur talent, sur leurs forces, et ce faisant, on mesure ce que l'on mesure, on trouve dans un tel tableau, eh bien, des mesures sur ces sujets-là. Donc un tableau qui sert de diagnostic pour lancer des actions, trouver des pistes d'action, mais qui n'est pas un tableau noir. Côté mesure, mais cette fois-ci usager, il faut également mesurer la satisfaction des usagers. À quel endroit peut-on le faire? Eh bien dans la LOLF, outil par excellence de mesure de performance des politiques publiques. Eh bien dans la LOLF, 3 types d'indicateurs, l'un d'entre eux la qualité du service et la qualité interne, et non pas la qualité perçue. Nous recommandons de passer ces indicateurs systématiquement ou, lorsque cela fait du sens, en qualité perçue, c'est-à-dire satisfaction des usagers. Deuxièmement, nous préconisons la création d'un observatoire national de la satisfaction des usagers. Un tel organe, qui serait indépendant, s'appuierait sur l'expertise de la DGME, mais irait auditionner l'ensemble des administrations sur le type d'indicateurs qu'ils ont choisi, sur la pertinence de ces indicateurs de satisfaction et sur le bon suivi de ces indicateurs, et pourrait rendre compte à la Cour des comptes ou pourquoi pas au Parlement lors de la loi de règlement en même temps que les autres indicateurs de la LOLF. Pour terminer, nous parlons de satisfaction des usagers, allons un cran plus loin. Dans les paradigmes de mesure, on peut imaginer d'aller jusqu'au bien-être des agents, au bien-être des usagers citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. La sécurité dans les transports en commun. Je pourrais décider de le mesurer en examinant le taux de passage à l'acte dans les transports publics. Un cran plus loin, satisfaction des usagers. Est-ce que les usagers sont satisfaits des conditions mises en place pour assurer leur sécurité? Il y a des vigiles, il y a des caméras, c'est bien. Allons un cran plus loin. Le bien-être des usagers citoyens, cela veut dire les interroger sur leur sentiment de sécurité lorsqu'ils prennent ces transports en commun. Donc voilà, première recommandation, mesurer. C'est le premier pas vers des actions. Deuxième recommandation, cette fois-ci du côté des agents, un engagement des pouvoirs publics. Pour prendre un engagement vis-à-vis du bien-être des agents, il faut d'abord être convaincu. Et à cela, deux obstacles. Le premier, c'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, ne pas être convaincu de la valeur électorale d'agir vers le bien-être des agents. Pourtant, 6 millions d'agents. Donc, premier travail à faire. Deuxième travail à faire, convaincre qu'il y a un lien entre le bien-être des agents et l'efficacité au travail. Ça peut faire très rêveur de parler de bien-être au travail. Non, comme je le mentionnais tout à l'heure par ces études, il y a un lien certain. Cette conviction doit être partagée par les plus hauts responsables de la fonction publique. Derrière cette conviction, des actes. D'abord, répliquer un rapport fondamental, le rapport Lachman, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, rapport qui s'intitulait « Bien-être et efficacité au travail », uniquement réalisé à la demande du Premier ministre dans le champ de l'entreprise. Répliquons ce rapport, cette étude, dans le champ de la fonction publique. C'est un symbole fort et ce sera source de préconisation. Deuxièmement, communiquer. Et cette communication, elle doit être portée au plus haut niveau de la fonction publique. Seuls les responsables peuvent communiquer cette envie d'œuvrer pour le bien-être des agents de la fonction publique. Et dernièrement, toujours dans la rubrique engagement des pouvoirs publics, l'exemplarité. L'exemplarité en termes de ressources humaines dans les pouvoirs publics s'axe sur 2 points principaux. Le premier, c'est la parité homme-femme, fondamentale, comme on l'a vu ce soir avec l'intervention de l'association BARM. Deuxième point, l'emploi de travailleurs handicapés. Oui, ces 2 points sont importants. Nous préconisons de faire inclure dans l'exemplarité de l'État, comme critère, le bien-être des agents de la fonction publique. Troisième recommandation de la Fabrique Spinoza, la participation. Il faut faire participer les usagers citoyens. Les faire participer car, ce faisant, on améliore la qualité du service public, parce que ce faisant, on améliore le bien-être des usagers citoyens, parce qu'ils sont citoyens, justement, actifs dans la vie de la cité. Des études démontrent les bienfaits de ce type d'action. Troisièmement, parce qu'un citoyen qui est actif avec le service public, qui participe, en fait, est éduqué et devient lui-même un meilleur citoyen. Et enfin, parce qu'à terme, une fonction publique qui incorpore les actions des citoyens,
eh bien c'est une fonction publique qui éventuellement est moins chère. Et en temps de disette budgétaire, c'est important. Alors les différentes manières de faire participer des usagers citoyens, le niveau minimum, c'est l'écouter et recueillir son avis. Là-dessus, quelques propositions de la Fabrique Spinoza. Tout d'abord, étendre le champ du défenseur des droits. Défenseur des droits, anciennement médiateur de la République, qui s'occupe principalement des questions de litige entre les usagers, d'une part, et les administrations, d'autre part. Nous proposons d'étendre ce champ pour travailler également, via son réseau territorial de 250 délégués sur l'ensemble des départements, à la satisfaction de l'usager. Deuxième idée, mettre à profit les nouvelles technologies. Selon le rapport sur l'e-administration du député Franck Riester, avançant dans cette voie pour recueillir l'avis des usagers par ce biais-là également. Troisième idée, fédérer les associations d'usagers, les fédérer et les professionnaliser. Ce qui veut dire trouver un financement innovant et pérenne qui, d'une part, leur permette d'exister sur la durée et d'autre part, de ne pas perdre leur indépendance d'esprit en termes de regard sur la fonction publique. Créer un logo distinctif de type un petit smiley, selon l'initiative